soyez choqués parce que cela s'est réellement produit aujourd'hui. Je recevais un traitement de préservation de la fertilité pour un cancer de l'utérus. Le traitement définitif est une hystérectomie, mais je suivais en traitement hormonal à la place, au cas où le déciderait de vouloir des enfants biologiques. Eh bien, j'ai récemment décidé que je ne veux peu d'enfants biologiques, alors arrêtons le traitement et retirons toute la chose. Plus de biopsies annuelles extrêmement douloureuses, plus de règles, plus d'inquiétude à propos de sortir de rémission et plus de frottis du col de l'utérus. L'erreur était la manière dont j'ai informé mon médecin de cela. Gardez à l'esprit qu'elle est médecin en oncologie et traite probablement des personnes en phase terminale quotidiennement. La façon dont je lui annonçais ma décision était de dire « Je pense que je veux arrêter ». Il y eut un silence, et ses yeux se sont écarquillés de choc. J'ai rapidement réalisé mon erreur et j'ai bafouillé. Je veux dire, je veux une hystérectomie. Je veux arrêter le traitement de préservation de la fertilité contre le cancer. En résumé, aujourd'hui, j'ai fait une erreur en faisant croire à mon médecin que je voulais arrêter, alors que ce que je voulais vraiment, c'était arrêter le traitement de préservation de la fertilité contre le cancer. Reddit m'a récemment suggéré ce sous-forum, et j'ai pensé que ce serait une distraction amusante loin du travail. Pas de travail, pas de politique, juste une détente pure. J'ai ouvert quelques fils de discussion pour rire des misères des divers auteurs qui avaient des bourdes, seulement pour réaliser que celles-ci étaient finalement plutôt mineures et pas vraiment des bourdes en réalité. J'ai pensé qu'il y avait quelque chose de bizarre, alors j'ai creusé dans leur profil. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose clochait. La plupart des auteurs avaient des comptes de moins d'1 mois et la manière dont ils écrivaient leurs publications avait cette même étrange particularité. Aucune voix d'auteur, aucune réponse aux commentaires, leur présence, juste un murmure sur Reddit après leur publication. J'ai commencé à poser des questions dans les commentaires, c'est de la bafdia ? Et j'ai été confronté à une foule en colère qui m'est tombée dessus comme un essaim de fanboy d'Elon Musk en colère. « Ferme ta gueule, imbécile ! T'es trop négatif, OP !» À présent, c'était trop tard. Comme une sangle silencieuse suçant silencieusement mon cerveau, mon flux Reddit était lentement envahi par un flux constant de publications d'une bafdia inégale, chacune avec des bourdes moins graves qu'un facteur se trompant de son verre de lait. Sauvez-moi! En résumé, modérateur, veuillez réparer le subreddit. Je suis un homme de 29 ans et j'ai eu des maux de tête constants depuis l'âge de 21 ans. J'ai consulté des médecins, essayé des médicaments, acheté du matériel de bureau ergonomique, des lunettes contre la lumière bleue, tout. Chaque médecin disait que c'était une fatigue des yeux ou du stress. La semaine dernière, ma petite amie m'a demandé pourquoi je plissais les yeux devant la télévision. Je dis que non. Elle a insisté, disant que je le faisais toujours. Je l'ai testé. J'ai couvert un œil, flou. J'ai couvert l'autre œil, flou. Je suis allé chez un opticien. J'ai besoin de lunettes. Sérieusement, j'ai une ordonnance forte. L'opticien a demandé « Quand est-ce que les maux de tête ont commencé ?» J'ai répondu « Il y a 8 ans ». L'opticien a alors demandé « Et vous n'avez jamais fait vérifier vos yeux ?» J'ai dit non. J'avais une vision parfaite toute ma vie, donc ça ne m'a jamais traversé l'esprit. J'ai eu les lunettes il y a 3 jours. Mes maux de tête ont complètement disparu. J'ai souffert pendant 8 ans. J'ai dépensé des centaines en médecins et matériel. Tout ce dont j'avais besoin, c'était des lunettes à 80 livres sterling. Tout le monde se moque de moi. Ils disent « Tu n'as pas pensé à vérifier tes yeux ?» Non, je ne l'ai pas fait. En résumé, j'ai eu des maux de tête pendant 8 ans. J'ai tout essayé, sauf la solution évidente de faire vérifier mes yeux. J'avais juste besoin de lunettes. Donc, vivant dans la région de Chicago, j'aime commander une nouvelle série de hoodies et de pantalons de survêtement chaque hiver. La dernière fois, mon gros derrière a à peine réussi à entrer dans ce que j'ai reçu. 4 fois la taille Hans Brand, parce que je mesure 1m83 et pèse environ 400 kg. Cette année, j'ai trouvé une entreprise de taille supplémentaire sur Amazon, à un prix correct, et j'ai passé commande chez eux. Je me suis dit, bien, la taille 4 fois était un peu trop petite, donc commander une taille 5 fois grand et taille long, avec l'accent sur le long, serait parfait. Je me suis trompé. Très trompé. Avec du recul, le grand et taille longue est destiné aux personnes mesurant 1m99 ou plus. J'ai stupidement cru qu'1m83 était grand. Non. Mes pantalons, lorsqu'ils sont tirés vers le haut, se terminent juste en dessous de mes nichons de mec, et je marche encore sur les jambes. Ces choses font au moins 1m50 de long. Et le hoodie, les poches sont au niveau de mes genoux. D'une part, ces vêtements sont si extravagamment surdimensionnés que je suis physiquement incapable de les porter. Mais d'un autre côté, je me sens légèrement mieux en pointant du doigt ma taille, parce que, bon sang, ces choses allaient jusqu'à une taille 7.
Mais d'un autre côté, je me sens comme James Randall dans ses foutus pantalons. En résumé, les vêtements grands et taille longue sont vraiment très grands et très taille longue. J'étais dans une réunion où ils avaient des gelées de litchi, un incontournable des rayons de confiserie des supermarchés asiatiques. Je les adore et mon groupe d'amis actuel n'est pas très asiatique, donc lorsque l'on m'a dit que je pouvais en prendre quelques-uns en plus, j'étais assez enthousiaste à l'idée de pouvoir partager un peu de mon enfance avec tous mes amis après la réunion. Je devais courir pour les rejoindre où ils traînaient et toutes les places étaient prises, donc je me suis retrouvé allongé par terre et j'ai enlevé ma veste avec les gelées dedans pour reprendre mon souffle. Dès que je me suis un peu remis, un de mes amis entre et nous rejoint. Tout ce qu'il voit, c'est que quand je le remarque, je me roule immédiatement sur le côté et me redresse sur un coude, et dans cette pose au sol, un peu à bout de souffle et encore rouge, je lève les sourcils d'excitation et dis « Hey, tu veux des bonbons asiatiques ?» et continue à sourire avec enthousiasme sans sortir de véritables bonbons. Il y a eu un silence complet pendant un moment, puis beaucoup de rire à mes dépens une fois qu'ils ont réalisé que je ne le draguais pas devant tout le monde. Ils ne voulaient pas en fait de mes bonbons asiatiques. En résumé, j'ai demandé à mon ami s'il voulait des bonbons asiatiques et tout le monde a pensé que je me référais à moi-même. Je vais essayer d'augmenter ma consommation de légumes. Alors pour le dîner, je me suis dit, pourquoi pas une salade de kale? J'ai ajouté 2 tasses de kale cru dans un bol avec de la saucisse de poulet, des bâtonnets de carottes, un œuf, de l'oignon rouge, des champignons, du fromage en cubes et du vinaigre balsamique. Je ne me doutais pas que 2 heures plus tard, j'allais ressentir une douleur atroce dans mon estomac. Il s'avère qu'il faut introduire les légumes verts foncés dans son alimentation progressivement, car ils sont si riches en fibres qu'ils peuvent choquer le système digestif. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Ce qui a commencé par une petite douleur due au gaz alors que je faisais défiler les vidéos sur TikTok sur mon téléphone a rapidement tourné au cauchemar, me pliant en deux, me tordant et me recroquevillant en goule avec l'impression que j'allais vomir à cause de la douleur dans mon tube digestif. On aurait dit que quelqu'un me poignardait les intestins et le côlon à répétition avec un couteau jusqu'à ce que je me précipite finalement aux toilettes et... Ouais, maintenant je suis allongé ici et la douleur la plus forte est passée, mais je me sens encore très endolori. Je mangerai certainement moins de kale cru la prochaine fois que je ferai une salade. En résumé, j'ai mangé trop de kale et la teneur en fibres a choqué mes intestins comme si un défibrillateur était appuyé sur mes entrailles. La nuit dernière était censée être une soirée détente à la fac. Des ailes de poulet, quelques verres et puis retour au dortoir. Sur le chemin du retour, mon amie a disparu. Une seconde, elle était à côté de moi, la suivante, elle n'était plus là. J'ai fait quelques tours rapides autour du campus, comme un Roomba perdu, et j'ai continué à bouger jusqu'à ce que je la repère, endormie profondément à l'intérieur d'un buisson d'ornement, les cheveux pleins de feuilles, complètement assommés. Je l'ai sortie de là, je l'ai nettoyée du mieux que je pouvais, et je nous ai ramenés à la maison comme si c'était un mardi normal. Ce matin, nous avons réalisé que ses clés avaient disparu. Je suis retourné à l'aube et j'ai vérifié le même buisson. Les clés étaient suspendues à une branche comme un triste ornement. Je les ai récupérées, je suis allé en cours et j'ai fait comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. La leçon à retenir, s'arrêter après le deuxième pichet et éviter les buissons comme solution de couchage. En résumé, soirée en ville, j'ai perdu mon ami, je l'ai retrouvé endormi dans un buisson de campus, je suis retourné à l'aube et ses clés étaient toujours suspendues dans le même buisson. Mardi soir, je faisais une lessive. Et lorsque j'ai prélevé de la lessive en poudre, j'en ai mis accidentellement sur ma main. J'allais aller aux toilettes, alors j'ai pensé, inutile de me laver les mains juste avant d'aller aux toilettes. Je les laverai après. Vous pouvez probablement deviner où cela mène. Peu après avoir utilisé les toilettes, j'ai senti une sensation de brûlure autour de mon vagin. J'ai essayé de prendre une douche, de la tremme, de me laver, etc., mais rien n'a aidé. À un moment, j'ai pensé que j'avais une mycose et que l'incident avec la lessive en poudre n'était qu'une coïncidence. Mais non, pas de mycose, mais pas de cellules cérébrales non plus. La sensation de brûlure et de démangeaison a seulement commencé à disparaître 3 jours plus tard, mais toujours très présente. En résumé, si vous touchez des produits chimiques agressifs, assurez-vous de vous laver les mains avant de vous essuyer les zones sensibles. 0 sur 10, je ne recommanderais pas cette expérience. Ma femme vient d'obtenir une promotion, alors pour fêter ça, j'ai enfilé de la lingerie neuve et une tenue de salope avant qu'elle rentre du travail. Un legging en faux cuir moulant, un corset et des talons.
Alors que les choses commençaient à s'échauffer, j'ai remarqué que les bretelles du corset pouvaient se décrocher devant, et j'en ai détaché une pour une raison quelconque. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point elle était tendue, et j'ai immédiatement perdu prise. L'attache en métal est partie en arrière et a cogné ma femme, qui se tenait derrière moi, juste au-dessus de l'œil. Elle s'est effondrée au sol, souffrant le martyre. Maintenant, elle a un œil au baromoire énorme et une migraine. Évidemment, les festivités se sont arrêtées net à ce moment-là. Nous ne savons pas ce qui va être pire. Dire aux gens que c'est sa femme qui lui a fait cet œil au beurre noir ou qu'elle a été blessée dans un accident de lingerie. En résumé, j'ai défait une bretelle de lingerie et j'ai failli aveugler ma femme. Plus tôt cette semaine, je suis allé dans un Sam's Club pour prendre quelque chose. Et mon frère m'a demandé de lui prendre des bananes pendant que j'y étais. Je suis allé à la section des fruits et j'ai vu une boîte de bananes portant la mention 3 livres. Et j'ai vu que les étiquettes de prix indiquaient que les bananes étaient vendues en quantité de 3 livres. C'était une très grande boîte, je pensais que c'était beaucoup pour seulement 3 livres. J'ai envoyé un message à mon frère pour lui demander s'il était sûr d'avoir besoin de 3 livres de bananes. Il a dit que oui. Alors j'ai pris la boîte et je l'ai chargée dans mon chariot. Je pensais que c'était assez lourd pour 3 livres, mais je me suis dit qu'il devait y avoir des trucs d'emballage en plus. Je suis arrivé chez mon frère pour lui livrer les bananes et il a commencé à en sortir une. En le faisant, j'ai remarqué qu'un paquet de bananes pesait 3 livres. C'est là que j'ai réalisé que j'avais commis un crime par inadvertance. Chez Sam's Club, ils vérifient votre reçu en partant. Alors comment n'ont-ils pas remarqué cela? J'ai eu au moins 20 livres de bananes pour 1,56 $. En résumé, j'ai eu plus de 20 livres de bananes pour 1,56 $ en étant très stupide et apparemment un voleur. Je fais du café filtre. Aujourd'hui, j'ai découvert que si je fais tout ceci, placer l'eau dans la bouilloire électrique, me faire distraire par le chat numéro 1, oublier d'appuyer sur Start, positionner l'appareil pour café filtre au-dessus de la tasse, insérer le filtre, moudre les grains et placer le résultat dans l'appareil pour café filtre, me faire distraire par le chat numéro 2, revenir et verser l'eau, m'asseoir à l'écrédite et ma tasse de prétendu café, j'ai découvert que le liquide, plutôt brunâtre, a un goût de quelque chose que vous ne voudriez pas boire. Indice que j'ai raté, mauvaise couleur, aucun bruit provenant de la bouilloire électrique, aucun « sentez le café » flottant dans l'air de la cuisine. Je crois que j'ai besoin de café. Pouvez-vous venir et appuyer sur Start pour moi? En résumé, j'ai oublié d'appuyer sur Start sur la bouilloire électrique. Le café filtre a en quelque sorte fonctionné, mais avait mauvais goût. Je travaille à distance et mon immeuble subit des travaux depuis une semaine. Alors aujourd'hui, j'ai mis mes écouteurs anti-bruit pour noyer le bruit. Ils fonctionnent trop bien. 1 heure plus tard, je remarque des lumières clignotantes au dehors de ma fenêtre. Des voitures de police. J'enlève mes écouteurs et réalise que l'alarme incendie retentit depuis Dieu sait combien de temps. Tout le monde est dehors, la moitié de l'immeuble évacué et je suis là en train de coder comme un idiot. Quand j'ai enfin déboulé, un pompier m'a dit « Content que vous ayez réussi, monsieur. On était sur le point d'enfoncer la porte. » Apparemment, ils avaient déjà frappé aux portes depuis 10 minutes. Pas d'incendie, heureusement, quelqu'un avait fait brûler du pop-corn. Mais maintenant, tout le monde dans mon immeuble me connaît comme ce type qui a failli mourir en codant. En résumé, mes écouteurs anti-bruit ont si bien fonctionné que j'ai raté une évacuation complète de l'immeuble. J'ai fait une erreur en ne gérant pas mon temps ou en lisant correctement un menu. Je voyage seul et je suis dans une nouvelle ville. J'ai mis beaucoup de temps à décider où manger, ainsi qu'à me distraire en regardant YouTube et en parcourant Instagram. Il était environ 8h30 du soir lorsque j'ai trouvé un bon endroit pour manger. Il était environ 8h50 du soir lorsque je suis arrivé à l'endroit. Je suis arrivé au restaurant alors que la cuisine commençait à fermer, mais ils m'ont assis et servi quand même. J'ai commandé l'épaule d'agneau. Ils l'ont préparée à la volée, empêchant le personnel de cuisine de faire leur fermeture. Je n'ai pas lu le menu correctement et j'ai commandé l'agneau du menu à partager. J'ai la moitié d'une épaule d'agneau non mangée sur mon assiette. C'est un endroit tellement chic et ils ne font pas de boîte à emporter. Je veux le manger pour ne pas paraître impoli ou gaspiller de la nourriture, mais j'ai des douleurs sérieuses à l'estomac. En résumé, j'ai commandé un très grand plat dans un bon restaurant alors que la cuisine l'a préparé à la dernière minute, alors qu'il fermait, et maintenant je ne peux pas le manger. Chic comme restaurant, pas de boîte à emporter.
Tout comme le titre le dit, moi, une femme de 25 ans, je n'ai pas poussé le verrou de la porte des toilettes au travail jusqu'au bout et quelqu'un est entré par mégarde alors que j'étais penché sur la cuvette en train de faire mes besoins. Je me suis figé. Nous nous sommes regardés en choc total avant qu'elle ne recule lentement et ne ferme la porte. J'étais tellement gêné que je n'ai rien pu dire. Le pire, c'est que c'est un grand toilette avec une seule cabine et que les toilettes sont de l'autre côté de la porte, donc elle a eu une vue complète et horrifique de moi en pleine action. Je voulais disparaître dans les airs. Et pour empirer les choses, c'était quelqu'un qui travaille également ici, donc je vais devoir la revoir à un moment donné. En résumé, je n'ai pas verrouillé correctement la porte des toilettes au travail et on m'a surpris en train de faire mes besoins.